Shalom, 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 la force pour la justice. Juge chapitre 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. » Alors, c'est l'histoire de l'homme de Dieu de loin, Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, c'était quelqu'un de particulier, quelqu'un qui était un consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Mais chaque consécration, n'est-ce pas, repose sur quelque chose de particulier. Il y a une différence entre la sanctification et la consécration. La sanctification est générale, la consécration est particulière. Quand on parle de consécration, c'est qu'il y a un vœu, il y a quelque chose de particulier sur lequel Dieu met un point et qui te distingue des autres. Quelque chose peut être bon pour les autres et ne pas être bon pour toi en fonction de ton niveau et, n'est-ce pas, de ton point spécial de consécration. Samson, c'était ses cheveux. Il ne devait pas se couper les cheveux. Il est né avec 7 tresses. Il ne devait pas du tout les couper. Et avoir des cheveux est banal pour tout le monde. Mais lui, ses cheveux n'étaient pas juste banals. C'était un point fort. Comprenez? David pouvait se coiffer, faire des punchs, faire des... Voilà. Il n'avait pas de souci pour tuer Goliath. Il n'a pas eu besoin de cela. Samson en avait besoin. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître, n'est-ce pas, les sauts, ou du moins, n'est-ce pas, les niveaux de votre consécration. Quels sont les termes de votre consécration? C'est pourquoi une vie chrétienne qui veut être fructueuse ne doit pas être une vie chrétienne généraliste. Elle doit être une vie chrétienne basée sur des sacrifices particuliers, des alliances particulières avec le Dieu qui nous adore. Autrement, vous aurez des résultats ordinaires. Samson avait une force. Les gens se demandaient d'où lui venait sa force. Ce qui veut dire que Samson n'était pas quelqu'un qui était corpulent, ce n'était pas un Goliath. Donc, il avait une force qui était au-delà de ses capacités humaines. Quand tu es un consacré, tu produis des résultats dans certains niveaux de façon extraordinaire, au-delà de la norme. Cette année, sois consacré au nom de Jésus. Sauf que Samson a aimé une mauvaise personne qui s'appelait Delilah. Et Delilah a été utilisée par des gens qui ont payé de l'argent qui peut valoir pratiquement 3 ans de travail. Voyez-vous, des gens se sont cotisés. Ils ont payé la femme que Samson a aimée. Que Dieu te garde cette année d'aimer les mauvaises personnes au nom de Jésus. Que Dieu te garde ton cœur d'aller aimer quelqu'un qui va te détruire au nom de Jésus. Que Dieu garde ton cœur d'aimer quelqu'un qui va composer avec tes ennemis demain. D'aimer quelqu'un qui va être, n'est-ce pas, celui par qui tes ennemis vont t'avoir. Delilah a donc livré le secret après plusieurs tentatives, mais Samson l'aimait, c'était sa faiblesse. L'amour est une force, mais ça aussi, c'est aussi une faiblesse. Samson aimait cette femme, elle a fait le coup avec les ennemis et ils ont coupé les cheveux de Samson. On lui a retiré donc sa force et à partir de là, on lui a crevé les yeux. On l'a mis en prison. Quelle fin tragique pour un guerrier. Mais étant là-bas, ses cheveux ont repoussé. Quand ses cheveux ont repoussé, Samson donc a demandé à ce que quelqu'un le conduise au pilier du lieu où étaient les Philistins. Ils avaient organisé une grande fête. Il était venu juste comme un jouet et autres. Mais Samson, après avoir touché ses piliers, a fait une prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et s'il te plaît, donne-moi la force. Cette fois, donne-moi la force que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui a subi une trahison. Quelqu'un qui a subi, n'est-ce pas, des coups. Quelqu'un qui a été trahi. Il a aimé quelqu'un. Il a associé quelqu'un. Il a été trahi. Ce matin, je parle à quelqu'un
qui, n'est-ce pas, a été frappé là où ça fait mal. Samson lui a crevé les yeux. C'est tout un enseignement que je ne peux pas développer pour des questions de temps, mais on lui a crevé les yeux. Il ne voyait plus clair. Il était devenu un jouet. Lui, le héros qui frappait 300 personnes seul. Pourquoi? Parce qu'il a été trahi. Mais Dieu lui a donné la force. Et tout le peuple philistin, ceux qui ont payé pour le tuer, ceux qui ont joué avec lui, oh, toutes ces personnes sont mortes d'un seul coup par la force que Dieu lui a donnée à nouveau. Au nom de Jésus, cette semaine, Dieu te donne la force. Dieu te redonne de l'énergie. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, arrête de pleurer, il te redonne de l'énergie. Arrête de te plaindre, il te redonne de l'énergie. Arrête de te plaindre, arrête d'être plaintif, de murmurer, il te redonne de l'énergie. Il te redonne de la force. Kariva sokate lavarando, lega bakunda lada ravasata, irava zazuza revarando, le kakakunda lada rabasata. Ta force te revient au nom de Jésus-Christ. Cette force vient en toi. Elle vient dans ton cœur. Elle vient dans ton mental. Elle vient dans ton réseau. Elle vient dans le système. Afin que tous ceux qui t'ont fait du mal, afin que ceux qui t'ont blessé, qui t'ont donné des coups, qui t'ont ramené à l'humiliation, qu'au nom de Jésus-Christ, tu tires vengeance de ces personnes. Tu tires vengeance de ces personnes. Lui, le Dieu de justice, lui, le Dieu de justice, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il te donne la force. Il te donne la force pour tes yeux perdus, pour ton honneur perdu, pour ta dignité perdue, pour ton argent perdu, pour tes réseaux perdus, tout ce que tu as perdu, il te redonne de la force. Et dans cette semaine, et dans ce mois de février, et dans cette année 2026, tu tires vengeance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gerabasata lavarando. Regabababakanda la daravasata. Revezeze ke revorando rovosote. Legabakunda la darabasata. Tu tires vengeance. Tes ennemis vont être vaincus. En aussi grand nombre qu'ils seront, malgré leur force et leur taille. Ta force revient. Il te redonne une force cette fois. Et tous seront vaincus à jamais. Ainsi me dit Dieu pour toi, au nom de Jésus. Ta semaine est bénie avec l'énergie divine, avec une alliance renouvelée, avec une alliance restaurée, avec une force, une espérance renouvelée, retrouvée au nom de Jésus-Christ. Tu as encore de la force. Lève-toi, cherche la voie pour gagner. La voie existe, l'énergie est là. Tu vas gagner. Tes ennemis seront défaits. Ils ne prendront plus le temps de rire de toi. C'est terminé. Au nom de Jésus. Excellente journée. Excellente semaine. Votre serviteur pasteur Christ Samson plus 225 07 47 26 26 78. Jésus vous aime. Moi aussi. Shalom.